Bonsoir à tous et nous sommes heureux de vous retrouver en ce soir. Vous le savez déjà, nous allons commencer avec un moment de louange avec notre cantique au numéro 409 pour moi chrétien, la terre est un exil. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Pour moi chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, les terreurs ou l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien. De Canaan j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Enfin le monde et son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans se lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Amen. Nous prenons maintenant le numéro 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, eh bien, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant
Bonsoir à tous. Je vous invite à adopter une attitude de prière tandis que j'intercéderai. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, à toi soit la gloire, l'honneur, la louange. Nous voulons te remercier, Père, pour ce sabbat béni que tu nous as permis de passer. Nous voulons te remercier car tu nous as enseigné encore aujourd'hui, Père, par l'organe de ton serviteur. Merci de nous permettre encore de pouvoir nous réunir afin de pouvoir, Seigneur, étudier ta parole et apprendre à mieux te connaître. Je voudrais, Seigneur, te remercier de m'avoir choisi ce soir pour parler, pour intercéder auprès de toi pour mes frères et sœurs. Seigneur, que tu puisses ouvrir notre intelligence, ouvrir nos cœurs à l'influence de ta parole, afin que tout ce qui sera dit ici, Seigneur, que nous puissions non seulement écouter, mais surtout, Père, en ce temps de fin où nous avons plus que jamais besoin d'entendre ta parole, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique, changer nos vies, Seigneur, afin de nous trouver dignes devant toi. Nous remettons entre tes mains tous ceux qui sont dans la vallée de la décision, qui sont hésitants, qui veulent, Seigneur, encore du temps, mais toi seul connais l'avenir, Seigneur. Je voudrais aussi te remettre notre pasteur entre les mains, que tu puisses lui donner la parole facile afin qu'il puisse dispenser ton message avec puissance. Que ta paix, ta grâce reposent sous cette assemblée. Je t'ai prié en Jésus, Père, et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, en présentiel, bonsoir à nouveau. Vous qui nous écoutez sur le net, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille ici, où le nom de l'Éternel est invoqué. Je veux croire que vous avez passé un bon sabbat et que tous nous avons été richement bénis en ce jour spécial que notre Seigneur a mis à part pour nous. Puissiez-vous faire silence en votre cœur et écouter Dieu vous parler. Je vous souhaite à tous une bienvenue et une bonne écoute.
suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Nous allons maintenant entonner notre chantème. Grâce de Dieu, merveilleux donc gratuit. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein C'est toujours un réel plaisir, un privilège pour nous de nous rassembler pour étudier la parole de Dieu. Et lorsqu'on prend le temps pour ouvrir la Bible, eh bien, on voit beaucoup plus loin, on comprend mieux les choses et on se sent équilibré parce qu'il y a quelque chose que fait la parole de Dieu, c'est d'apporter la sérénité, d'apporter la confiance, d'apporter la paix et d'agrandir notre vision de la vie, notre vision du monde, de comprendre les choses qui se passent parce que Dieu nous donne le discernement. Et ce soir, une fois de plus, nous voudrions ouvrir la sainte parole de Dieu. Nous croyons que cette parole nous galvanise, nous croyons que cette parole nous booste, nous croyons que cette parole nous fait du bien et nous permet d'avancer en dépit des difficultés de la vie. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père Céleste, nous sommes venus ici ce matin et nous sommes à nouveau cet après-midi dans ces lieux. Nous sommes à la recherche de la vérité, à la recherche de ta volonté, parce que nous t'aimons. Nous voulons faire ta volonté. Alors qu'il y a 1001 voix qui s'expriment ici et là, mais fais que ta voix soit claire, soit distincte, et que nous n'ayons pas de confusion. Et ainsi, Père, nous te prions pour que tu chasses de ces lieux toute personne mal intentionnée, toute force contraire, et permets que l'Esprit Saint règne en maître sur nos cœurs et soit l'instructeur principal. Ô Père éternel, puisses-tu cacher ton serviteur de la croix, prendre possession de son être tout entier, en sorte que Jésus soit entendu, que Jésus soit vu, que sa parole soit prêchée et acceptée par tous ceux et toutes celles qui l'entendront. Nous avons prié avec des remerciements dans le merveilleux nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais savoir combien ont passé une bonne journée. J'espère que ceux qui sont sur YouTube et qui regardent cette chaîne ont passé une bonne journée. Et si vous avez passé une bonne journée, vous passerez donc une bonne semaine. Et toutes les fois où on réserve du temps pour Dieu, eh bien, nos affaires marchent. Je voudrais vous dire que l'Évangile englobe plus que le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus est important. C'est par là que nous sommes sauvés.
c'est ainsi que nous obtenons la victoire sur le péché et que nous obtenons la force de persévérer et de traverser les épreuves sans rechigner, sans pleurer, mais avec succès. L'Évangile englobe également le style de vie, la manière dont nous vivons, englobe les valeurs, englobe les normes, englobe la conduite, notre comportement. L'Évangile englobe le jugement. Nous avons appris que Dieu, il tient compte de tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons, tout cela est enregistré. Tout ce que nous faisons, disons, conscient ou inconscient, les choses qui sont connues ou les choses qui ne sont pas connues, qui sont cachées, toutes ces choses, nous déclare le livre de l'Ecclésiaste, ces choses-là monteront en jugement, en ce qui concerne le bien et en ce qui concerne le mal. L'Évangile englobe également la santé. Et la santé nous invite à poser une question. Est-ce que Dieu s'intéresse à notre santé? Ou alors en quoi la santé a à voir avec le salut? Est-ce que Dieu a quelque chose à nous dire, à me dire, à vous dire sur la question de la santé? Il a prescrit à nos premiers parents un régime alimentaire idéal. Et cela pour leur subsistance. Et quand nous lisons dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, le livre des origines, nous lisons au chapitre 1, verset 29, la Bible déclare dans Genèse, chapitre 1, verset 29, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » J'aime bien la façon dont ce verset est articulé. La Bible dit « je vous donne ». Dieu est celui qui donne. Je vous donne toute herbe portant de la semence. Je vous donne tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Et cela sera votre nourriture. Dieu nous donne. Oh mes amis, ce Dieu, il ne garde pas, il donne, il est généreux. Amen. Et si nous demandons des choses à Dieu, il nous les donnera. Je vous donne. Alléluia, Dieu donne. Ensuite, nous comprenons parce que ce Dieu nous a créés à son image, il nous aime. Et lorsque nous menons notre vie, nous voulons lui plaire en toutes choses. Et c'est pourquoi lorsque nous mangeons, lorsque nous buvons, que nous fassions quelque chose que ce soit, nous devons tout faire pour donner gloire à Dieu. Nous avons été créés afin de glorifier Dieu. Et lorsque nous prenons le temps de voir la portée de nos paroles, la portée de nos actes, et nous pensons au fait que Dieu, il est présent, nous cherchons à lui faire plaisir dans ce que nous faisons. Ainsi donc, l'apôtre Paul nous le dit, quand il s'adresse aux croyants de Corinthe, il leur dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous fassiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Mes amis, la santé joue un rôle important dans notre vie chrétienne. Si nous donnons gloire à Dieu à travers ce que nous mangeons et buvons, alors notre vie sera différente. Et c'est ainsi que nous comprenons la préoccupation de Paul quand il aborde le thème de la sanctification. Il dit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne fait pas de distinguo, mais l'homme est holistique, l'homme est un tout, et donc Dieu, il s'adresse à tous les besoins de l'homme. Et lorsque Dieu apporte une réponse à l'homme, il n'apporte pas une réponse partielle, mais Dieu prend en compte toutes les dimensions de l'homme dans son entièreté. Ainsi donc, l'Écriture nous conserve cette image. La Bible demande que l'homme présente son corps comme un sacrifice vivant.
pas un sacrifice mort. Dieu dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce sont les vivants. Et Paul, il nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 1, il nous donne un conseil. Je vous exhorte, dans Romains 12, verset 1, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, si nous voulons rendre à Dieu un culte respectable, raisonnable, non pas un culte foufou. Il y a des gens qui pensent, quand ils vont faire beaucoup de bruit, ils vont crier par-ci, ils vont crier par-là, eh bien, ils vont impressionner Dieu. Non! Dieu veut que nous soyons raisonnables, que la raison soit dans ce que nous faisons. Et nous ne soyons pas fous, mais que nous puissions comprendre que Dieu, il prend soin d'apporter son attention à ce que nous faisons de manière raisonnable. Je vous exhorte donc, dit Paul, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est saint et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et pourquoi dois-je présenter mon corps comme un sacrifice vivant? Pourquoi dois-je présenter ce corps comme un sacrifice vivant? Pensez-vous la raison? Savez-vous pourquoi? Eh bien, voilà ce que Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il nous donne la réponse. Il nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Il y a des hommes, des femmes, des gens qui pensent, eh bien, ils disent, « M'en c'est mettre comme moi. M'en qu'à faire ça, m'en l'est. M'en qu'à aller là, m'en l'est. » Mais Dieu nous rappelle, et Paul nous dit, comment vous ne savez pas? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oh, mes amis, nous étions à Dieu et nous sommes vendus au diable. Adam a été créé, Ève a été créée, et ils ont choisi de désobéir à Dieu, d'écouter la voix du serpent. Et le serpent est devenu le prince de ce monde. Et ainsi, l'homme a perdu les droits qu'il avait. Les droits qu'il avait. L'homme s'est trouvé dans une situation de perdition, de déchéance, d'esclave. Mais loué soit Dieu, Jésus-Christ est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Nous avons été créés, nous avons perdu les choses, mais Jésus est venu et nous a rachetés. Alléluia. Ainsi, ce soir, nous pouvons bondir comme un petit veau. Nous pouvons crier comme une trompette parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et ainsi, nous sommes plus enfants désobéissants, mais nous sommes à Jésus-Christ qui nous transforme, qui nous ratifie, qui nous embellit, qui nous perfectionne, qui nous métamorphose, qui nous change. Ce Jésus, son sang est efficace. Et quel que soit ce qu'un homme ou une femme, un jeune homme ou fille aurait fait, le sang de Jésus-Christ est efficace. Jésus peut vous pardonner. Si vous venez à Jésus d'un cœur contrit, un cœur repentant, il vous pardonnera. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, que ce que vous avez fait est trop grave. Et comme des gens disent, après vous faites toute bêtise ou qu'à venir adventiste, eh bien, c'est bien cela, mes amis. Jésus n'est pas venu pour des gens qui se portent bien. Jésus est venu pour chercher des pécheurs, les conduire à la repentance. Jésus est celui qui transforme les cœurs. Les gens parfois aiment insulter,
ils aiment mépriser, mais que cela entre dans cette oreille-là et sort de l'autre oreille. N'intégrez pas ces paroles, parce que Jésus vous a déclaré, je vous pardonne. Va. Et combien on était dans la prostitution, Jésus dit, va. Il pose la question, où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont tous partis, parce que bien souvent, mes amis, écoutez-moi cela, bien souvent, les gens qui vous condamnent, ils ont les mêmes péchés. J'ai entendu quelqu'un dire, si c'est pas pire, et je pense que je suis d'accord avec lui. Les gens qui vous condamnent, et qui ont la pierre entre leurs mains pour vous lapider, sont les mêmes qui vous ont conduit dans l'adultère. Et sans scrupule, ils sont prêts à vous lapider alors qu'ils devraient être ceux qu'on devrait lapider. C'est pour montrer comment le péché est arrogant, pour montrer comment les gens sont insensibles. Mais ne vous trompez pas, ne vous découragez pas, mes amis. L'œil de Dieu voit toutes choses. Et Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Et à la fin de toutes choses, la vérité finira par triompher. Je vous répète souvent cette phrase, parce que parfois les choses sont compliquées. Et les gens vont dresser un tableau sombre concernant. Je dis souvent que la vérité finira par triompher, mes amis. Et tandis qu'un mensonge fait le tour du monde, écoutez-moi, mes amis, tandis qu'un mensonge, une calomnie fait le tour du monde, la vérité enfile ses bottes. Vous avez entendu? Laissez les gens mentir. La vérité enfile ses bottes. Et la vérité finira par triompher. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça peut prendre une vie, mais la vérité finira par triompher. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Notre corps, mes amis, est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il se déclare, ne savez-vous pas, ça revient encore, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Si Dieu demeure en vous, si Dieu habite en vous, si nous sommes la demeure de l'Esprit, l'Esprit Saint nous purifiera. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les lois physiques. Et ces lois physiques contrôlent la santé du corps. De même, il y a la loi morale. Et la loi morale contrôle la santé de notre nature spirituelle. Et en tant qu'être humain, il nous faut manger. Combien ont mangé aujourd'hui? Combien n'ont pas mangé aujourd'hui? Personne n'a levé la main. En tant qu'être humain, il nous faut faire de l'exercice. Et combien en font? Régulièrement. Oh, je vois les mains se lever. En tant qu'être humain, il nous faut nourrir des liens sociaux. Combien de personnes ont des amis ici? Des amis que vous appelez régulièrement. Pas forcément pour avoir une conversation de Magellan. Il y a des gens qui esquivent les appels de Magellan. Il y a des gens qui regardent le numéro qui arrive, ils se disent, waouh, aïe, aïe, je suis embarqué pour 2 heures. Je suis embarqué pour 3 heures. Mais il nous faut entretenir les relations sociales. Il nous faut nouer les liens sociaux.
En tant qu'être humain, il nous faut bénéficier de ce que Dieu a créé. Nous sommes aux Antilles et Dieu nous a gratifié du soleil, n'est-ce pas? Nous avons la plage, nous avons la nature, nous avons des cascades, etc. Et toutes ces choses-là sont extraordinaires, magnifiques. Et nous savons que Dieu, il nous aime, il veut notre bien, il veut notre bonheur. Et Dieu, il nous protège dans tout cela. Ne savez-vous pas, dit Paul, que votre corps, que vos corps, dans Corinthiens 6,15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça c'est fort, hein, Frère Bouriel. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Et l'apôtre dit, loin de là. Ainsi donc, mes amis, quand on mange des aliments impurs, c'est comme si on emmenait le corps de Christ dans une maison de prostituées. Quand on consomme des boissons interdites par la Bible, c'est comme si l'on prenait le corps de Christ et on le donnait à la prostitution. Écoutez ce que Proverbe dit au chapitre 23, versets 29 à 32. Proverbe, chapitre 23, versets 29 à 32. Il pose une question. Pour qui les a? Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Il répond à sa question. Verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Et il dit au verset 31, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Verset 32, il dit, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Nous sommes en plein dedans. Nos tracas, nos problèmes, nos difficultés, les coups, les blessures, la violence, tout cela est exprimé ici. Et puis on voit d'autres personnes qui veulent manipuler d'autres et qui vont leur faire boire. Vous connaissez ça, mes amis? On fait boire l'autre pour le manipuler. La Bible parle de cela. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 15, écoutez ce que dit la Bible concernant ceux qui font boire les autres pour les manipuler. Habakkuk 2, verset 15, il dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'énive, afin de voir sa nudité. » Il y a beaucoup de supercheries ici, beaucoup d'actions dans ce sens-là. Des gens qui utilisent des substances pour neutraliser leur poids, neutraliser leurs victimes et pour en abuser. La parole de Dieu nous dit, attention, malheur à cette personne qui fait cela. Quand on sniffe ou inhale des produits dangereux, c'est comme si on offrait le corps de Christ à la prostitution. La cocaïne, la Marie-Jeanne, le crack, le LSD, la cigarette et les choses semblables détruisent brutalement ou à petit feu. Ainsi, toute personne qui est victime de cet esclavage a besoin de l'intervention du Christ pour casser la spirale de l'addiction, a besoin de se faire accompagner et soigner par des professionnels de santé. Mes amis, à l'église de Corinthe, il y avait un débat. Et ce débat, c'était que nous pouvions manger de toutes choses. Et ce débat continue encore aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des personnes qui pensent que l'on peut manger de tout ce qui bouge. J'étais en Malaisie une fois et le conducteur du bus, le guide, nous a dit, eh bien, en Chine, tout animal ayant le dos tourné au ciel est comestible.
Tout animal ayant le dos tourné au ciel est comestible. Il y a des gens qui vont vous dire, eh bien, il faut manger de tout. Et les gens mangent de tout. Ils préconisent que l'on peut manger et boire comme bon nous semble, puisque ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui sort. Écoutons ce que Paul dit à ce niveau. Dans 1 Timothée 4, versets 4 et 5, il dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon. » Ce sont les gens qui parlent ici. « Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'on prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. » Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Mais la question que je pose ce soir est de savoir, est-ce que tout ce que Dieu a créé est comestible? Tout ce que Dieu a créé est bon à manger? Pouvons-nous manger tout ce que Dieu a créé, mes amis? Répondez-moi. Je voudrais vous inviter à aller à la Genèse pour voir ce que Dieu a fait avant qu'il ne commence à pleuvoir. On a parlé du déluge dans Genèse 7, versets 1 à 3. Voilà ce que Dieu va dire pour voir si ce Dieu est dans la confusion ou Dieu est dans l'organisation. S'il est dans la sélection ou s'il est dans la confusion. Dans Genèse, chapitre 7, versets 1 à 3, la parole de Dieu déclare « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, et toute ta maison, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette coupe de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire d'animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie, sur la face de toute la terre. Oh, mes amis, cela est très important. Comprenez que ce texte est important. La parole de Dieu est claire. Il dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, parce que je t'ai trouvé juste devant moi parmi toute cette génération. Quand Dieu regarde, mes amis, il contemple la nature et tous ceux qui sont autour. Il regarde et il connaît les gens qui sont justes. Ces gens-là sont justes, non pas qu'ils ont quelque chose en eux, mais ils sont justes parce que Dieu les rend justes. L'obéissance à Dieu, la recherche de la volonté de Dieu, cela nous met dans le train qui mène au ciel. Alléluia. Il est déclaré, prends auprès de toi cette couple de tous les animaux purs. Ce qui veut dire que Dieu, il fait un distinguo. Il appelle les animaux purs et il dit le mâle et sa femelle. Et il dit prends une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Quand Dieu prend son tableau, mes amis, il écrit dans une colonne, au haut de la colonne, il écrit animaux purs. Et il dit cette paire, animaux impurs, une paire. Et les animaux entrent ainsi dans l'arche. Ça veut dire que Dieu, il a une distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et ce que Dieu appelle pur, c'est ce qui est comestible. Et ce que Dieu appelle impur, c'est ce qui n'est pas comestible. Or, les hommes aujourd'hui, ils ne font aucune distinction. Ils mangent ce qui est pur et ils mangent ce qui est impur. Et quand ils tombent malades, ils commencent à crier, priez pour moi, faites ceci, faites cela. Mais Dieu nous a donné des instructions, mes amis. Et si nous suivons ces instructions, nous nous porterons bien. Lorsque nous sommes dans un monde déjà pollué, avec tous ces problèmes, plus nous nous appliquerons à suivre ce que Dieu a dit, moins nous serons affectés, mes amis.
l'Éternel nous invite à prêter attention à ses conseils. Les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Et en Égypte, ils ont mangé comme des païens. En Égypte, ils ont mangé un peu n'importe comment. Mais quand ils ont été délivrés, Dieu leur a donné non seulement la loi morale, mais Dieu leur a aussi donné la loi de la santé. Dieu est concerné et préoccupé à ce que nous vivions bien, mais aussi que notre corps fonctionne bien, que nous soyons en bonne forme. Dieu fit donc une distinction entre les animaux purs et les animaux impurs. Et voilà ce qu'il dit dans Deutéronome, chapitre 14, versets 3 à 6. Il dit, dans Deutéronome, chapitre 14, versets 3 à 6, et ce texte-là, je voudrais que vous le souligniez en quelque part, notez-le, c'est très important pour que vous y retourniez après la conférence et que vous le lisiez à tête reposée. Deutéronome, chapitre 14, et nous lisons le verset 3 à 6. Il est dit, « Tu ne mangeras aucune chose abominable. » Soulignez, abominable. Tu ne mangeras quoi? Aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez. Oh, j'aime cela. Dieu encore est dit que vous mangerez. Voici les animaux que vous mangerez. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui fait quoi? Qui rumine. Dieu est précis. Dieu ne laisse pas de manière désordonnée les choses, mais il est précis dans ses déclarations. Il dit que vous mangerez déjà une liste. Il donne une liste. Et puis il va préciser encore pour nous permettre d'avoir un principe. Il dira que vous allez manger des animaux qui ont la corne fendue, le pied fourchu, mais qui font quoi? Qui ruminent. Ce qu'on appelle ruminer, c'est quoi? J'entends des gens dire ingurgiter. Hein? Je n'ai pas entendu. Régurgiter. Hein, c'est quoi ça? Mastiquer. Ok, comment on dit ça? Faire remonter. Vous avez déjà mangé un chewing-gum? Vous savez une chose, mes amis? Dieu nous dit que l'animal doit avoir la corne fendue, le pied fourchu, mais pour qu'il soit comestible, il faut qu'il ait aussi un autre élément qui s'appelle la rumination. Il faut que l'animal puisse ruminer et avoir aussi le pied fendu et la corne fendue. Ce sont là les conditions que Dieu a établies pour que l'animal soit comestible. Ainsi, le bœuf a les pieds fendus, n'est-ce pas? Et quand les gens font une soupe de pieds de bœuf, ils prennent leur couteau, pam, ils coupent ça en deux. Et ce bœuf, quand on le regarde dans la savane, on a l'impression que ce bœuf-là a un chewing-gum. Et il mange, il mange, il mange, il mange, et puis après il se... Et là. Et puis on voit un mouvement là. Dieu est précis, n'est-ce pas? Dieu est précis. Mais il est encore plus précis encore, verset 7. Il dit, mais. Alors il va opposer. Ce mais est un puissant adversatif. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement. On pourrait dire, mais il rumine. Mais Dieu a dit, attention, il ne faut pas qu'il rumine seulement. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi le cochon
aller pied fourchu, n'est-ce pas? Mais le problème avec le cochon, c'est qu'il ne rumine pas. Alors le cochon, aussi populaire qu'il soit en Martinique ou ailleurs, aussi qu'on fasse de lui le roi des animaux pour la fête de l'année, le cochon, d'après la parole de Dieu, est disqualifié. Et tous ses dérivés, tous les produits dérivés de la viande de porc disqualifiés aussi, parce que la matière première est impure. La sauce est impure. Il y a des gens qui vous disent, oh, je ne veux pas de la viande, donne-moi la sauce. Sur les chantiers, parfois les gens disent, non, je ne veux pas de la viande, donne-moi la sauce. Mais quand vous prenez la sauce, vous prenez toute la substance. La sauce est impure aussi. Et peu importe la manière dont c'est labellisé, peu importe le paquetage, peu importe la façon dont c'est présenté, c'est impur. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Deutéronome 14, verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Lorsque le mois d'avril arrive, les gens vont dans les rivières, et c'est là qu'il faut faire attention quand vous traversez une rivière, parce que toutes les pierres sont retournées. Ils cherchent des crustacés. Ils cherchent des cribiches, des habitants, des boucs, des languilles, etc., etc. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le tour, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la muette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le charron, la chouette et le thyn, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris, vous regarderez comme impurs tout reptile qui vole. On n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Mes amis, alors que nous terminons ce soir, je voudrais que vous compreniez que la question de la nourriture est un enjeu à la fin des temps. La question du manger et du boire n'est pas simplement une question de manger et de boire. Il y a ici un enjeu spirituel. Et Jésus a donné de sérieux avertissements à ses disciples en ce qui concerne ce qui doit arriver dans la fin des temps. Rappelez-vous, nous avons parlé de l'ambiance qui a caractérisé le monde antédiluvien. Avant que l'Église ne vienne, et Jésus va parler de cela. Il va dire dans Matthieu chapitre 24, verset 38, Matthieu 24, 38, Jésus dira, écoutez bien cela, cherchez-le dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 38, Jésus, il nous parle. Si vous dormez, réveillez-vous. Jésus déclare dans Matthieu 24, verset 38, et nous lisons ici, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Nous avons ici un avertissement. Il n'y a pas ici un reproche qui est fait. Ce que nous mangeons et ce que nous buvons constitue une nécessité, mais ça devient un enjeu à la fin des temps.
Jésus a pris soin de le dire. Manger et boire, ce n'est pas mauvais en soi. Il nous faut manger pour vivre parce qu'on dit sac vide, pas qu'à tomber du bout. Il nous faut manger. Mais ce que l'on mange et ce que l'on boit fait la différence. Surtout lorsque Dieu met une marque, une distinction entre ce qui est comestible, qu'il appelle pur, et ce qui est impur, et donc impropre à la consommation. Non pas qu'il y ait un problème, un poison de la chose, mais Dieu a dit, mon ami, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, n'allez pas dans cette consommation. Nous mangeons pour glorifier Dieu. Nous buvons pour glorifier Dieu. Nous faisons toutes choses pour glorifier Dieu. Et quand Dieu dit non, nous pouvons nous mettre là à table et dire du moment où on prie dessus, c'est bon. Cette prière-là est un péché. Lorsqu'on sait ce que Dieu dit concernant cela et que l'on prie dessus, c'est un péché. C'est une défiance. C'est une attaque à l'autorité de Dieu. C'est dire, tu as dit cela, mais moi je fais ce que je veux. C'est faire en sorte que l'appétit domine sur soi et qu'on ne fasse aucune différence entre ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens font des expériences. Oh, ils vont dire, tu as mangé ceci, et ils vont manger toutes sortes de bêtises, des expériences. Et c'est ainsi que des maladies parfois qu'on ne connaît pas commencent à apparaître. Parce qu'on mange de tout, de n'importe quoi. À cause de ce que Christ a fait sur le calvaire, on ne peut pas manger et boire quelque chose tout simplement parce que moi j'aime ça. Oh, j'aime ça. Et pourquoi on ne peut pas se laisser aller dans ce travers-là? Mes amis, écoutez bien ce que Paul dit aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Il parle aux Corinthiens, il leur rappelle leur situation, il leur dit, écoutez mes amis, 1 Corinthiens 6, verset 20, vous l'avez trouvé et nous lisons maintenant. 1 Corinthiens 6, verset 20, l'apôtre nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et parce que nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Mais aussi notre esprit. Et notre corps, notre esprit appartiennent à Dieu. C'est un enjeu au niveau de la fin des temps. Ce soir, mes amis, je vous ai montré à partir de la parole de Dieu l'importance du sujet de la santé. Et comment cela occupe une place capitale dans l'expérience pratique de la vie. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, ayant été racheté par le sang de Jésus, Jésus voudrait que nous portions bien, que nous soyons en bonne forme. C'est pourquoi, comme Jean à Gaius, il nous dit, bien-aimé, 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu que vous et moi jouissions d'une bonne santé. Et c'est pourquoi il nous a donné des lois de la santé. C'est pourquoi au départ, il a donné à nos parents une nourriture, un régime idéal. La question de la viande est venue après le déluge.
Ainsi nous comprenons, mes amis, que Dieu, il veut que nous soyons en bonne santé et il nous parle, il nous invite à prêter attention à ses instructions et si nous sommes obéissants, nous nous porterons bien. Il y a une chose ici aussi, c'est que lorsque nous ne respectons pas ces choses, l'ennemi de nos âmes, il sait que nous sommes affaiblis et il va s'immiscer plus facilement. Il y a des gens qui mangent toute la journée. Ils n'ont qu'un seul repas chaque jour, un seul repas. Mais nous devons être réglés et manger correctement et de manière équilibrée. Nous devons prendre le temps de nous reposer, de faire de l'exercice physique, le temps d'avoir des relations, des liens sociaux. Nous ne sommes pas des gens qui n'ayant aucune relation avec les autres. Dieu veut que nous ayons ces relations, ça fait du bien. Prenez votre téléphone de temps en temps, appelez quelqu'un. Ne restez pas trop longtemps peut-être, mais parlez, priez, encouragez. Et quand vous recevez une réponse toxique, ne répondez pas comme la réponse toxique est venue, mais prenez le temps, faites 2 pas en arrière. Mettez-vous à genoux, priez et dites Seigneur, donne-moi la réponse. Parle à ma place, donne-moi la réponse. Et pensez au fait que cette personne peut avoir un problème. Et si vous répondez n'importe comment, vous allez abîmer cette personne. Prenez du recul. Et c'est pourquoi Jésus a déclaré, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Aimez vos ennemis. Je crois, aujourd'hui, il nous faut prendre le temps de faire cela. Ne voudriez-vous pas, ce soir, prendre ce message où Dieu vous invite à être attentif aux lois de la santé, où Dieu vous invite à prêter attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, parce que nous pouvons plaire à Dieu, lui rendre gloire à travers notre manger, notre boire. Nous pouvons faire des choses extraordinaires en sorte que Dieu soit content de nous et que nous lui fassions plaisir. Combien ce soir veulent dire, Seigneur, donne-moi la force. Tu sais combien mon appétit est difficile à contrôler, mais donne-moi la force de contrôler mon appétit. Combien ce soir veulent faire cela? Combien ce soir veulent dire, Seigneur, éduque mon appétit, éduque-moi, dirige-moi, que ce soit sur YouTube ou en présentiel. Combien veulent dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu et Père céleste, te disons merci pour la clarté de son message. Pour le fait que tu nous as indiqué que tu t'intéresses à notre santé. Il nous a indiqué comment tu as placé des aliments purs et des aliments impurs. Nous devons faire des choix intelligents, des choix qui te glorifient. Que lorsque nous mangeons, que lorsque nous buvons, que nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Nous avons été éduqués pendant des années à croire, à penser, à pratiquer un type d'alimentation qui n'était pas correct. Mais ce soir, tu as ouvert nos yeux à partir de ta parole sur beaucoup de choses, et singulièrement sur ces boissons, sur l'alcool, sur le porc, sur ces poissons, sur ces oiseaux. Tu as ouvert nos yeux en nous indiquant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que si nous détruisons ce corps, tu nous détruiras. Aide-nous à nous soumettre à toi, parce que nous ne nous appartenons pas. Nous avons été rachetés à un grand prix par Jésus-Christ. Aide-nous à vivre pour te glorifier. Et donne la victoire à tes enfants qui ont des problèmes encore, Seigneur, avec la nourriture, avec les choses qui sont impures. Donne-leur la victoire, Seigneur, et permets qu'ils puissent mettre de côté ces choses qui détruisent le corps, telles que le café, Seigneur. L'esclavage de ces choses-là, avec la théine, la caféine, donne la victoire à ceux qui sont victimes de la drogue, Seigneur. Éduque le reste tout entier et permet que nous soyons dans les dispositions de t'obéir sur toute la ligne. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Nous voulons inviter tous ceux et toutes celles
qui se préparent pour le baptême, de ne pas oublier de s'inscrire. Nous voulons faire les préparatifs, rencontrer ces gens, les préparer par la grâce de Dieu. Nous louons Dieu. Les personnes se sont inscrites, se sont décidées de faire alliance avec le Seigneur Jésus. Nous leur disons bon courage, nous prendrons contact avec eux. Et si ce soir il y a d'autres personnes qui veulent s'y ajouter, n'oubliez pas le chat. Indiquez sur le chat votre désir d'être baptisé. Et prenez contact avec ce numéro 0696 29 84 63. C'est sur le chat, mais je le répète. Prenez contact pour envoyer un SMS, un WhatsApp ou un appel au 0696 29 84 63. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Une bonne soirée. C'est encore au jour de grâce. Nous chanterons maintenant la deuxième strophe de notre chantème Amour de Dieu, qui est vainqueur de l'amour.